Le foyer était dans un état critique. Le foyer était invivable. On ne pouvait pas vivre dans le foyer. On prenait des seaux pour les déposer sur le lit avec l'eau qui coulait dessus. Bon, il y a des gens qui ne voulaient plus même rentrer dans le foyer. Depuis ce moment, Aftam a pris des engagements avec la mairie, avec les partenaires sociaux. Donc ils ont réussi quand même à construire le foyer. Et aujourd'hui, on a vu qu'on est rentré dans une nouvelle vie. Les résidents s'y trouvent plutôt bien après une période d'adaptation, parce qu'on a changé de vie. D'une vie collective, on est passé quasiment à une vie individuelle, même s'il y a des espaces collectifs. On est tranquille. Une personne, une chambre, et tu dors tranquillement. Tu prends ton douche tranquillement et il n'y a pas d'autres problèmes. Aujourd'hui, dans cette résidence sociale, on est tranquille et puis chacun dans sa chambre, il y a la tranquillité, tu peux te coucher l'heure que tu veux, tu te lèves l'heure que tu veux. Avant, on était des fois même 7 à 8 personnes dans la même chambre. Et bon, je pense que même au niveau de la santé, au niveau de la respiration, c'était pas bon. Et aujourd'hui, vraiment, c'est beaucoup amélioré. Ça change la totalité de la vie de la personne, pour vous dire clairement. Surtout ma vie professionnelle, ça change beaucoup de choses. Parce que moi, je travaille dans un domaine comme service juridique. Avant, on vivait avec des gens. Il y a des moments, j'ai envie de préparer des dossiers, je n'avais pas de place. J'ai obligé de sortir à 3 h du matin à la salle à manger pour préparer mes dossiers là-bas. Et aujourd'hui, je peux rester l'heure que je veux pour préparer mes dossiers. Au niveau de ma vie aussi, ça change beaucoup parce que je me lave comme je veux. Avant, on avait les toilettes et les trucs dans les couloirs. Des fois, tu peux attendre 30 minutes pour prendre une douche. Et aujourd'hui, on est tranquille, j'ai ma cuisine, j'ai tout dans ma chambre. Au niveau des changements de la cuisine aussi, on est plus tranquille. Parce qu'avant, au niveau de la cuisine, on avait la cuisine, ce n'était pas contrôlé ni rien. Il y a des risques, il y a tout. Mais aujourd'hui, c'est pareil comme le restaurant, tout est contrôlé et tout. Voilà. Donc là, il n'y a pas de souci dessus. Il y a un restaurant social qui est ouvert, géré par une association, sous la forme d'un chantier d'insertion, chantier d'utilité sociale, ce qui permet à la fois de donner à des résidents et des voisins et des gens du quartier un repas pas cher et abordable, dans des bonnes conditions d'hygiène et de sécurité, et qui permet aussi, au niveau social, de travailler avec des personnes en difficulté, puisque ce sont des demandeurs d'emploi en grande difficulté, qui occupent les postes qui permettent la restauration pour les résidents et pour le voisinage. La cantine qui est en bas, là, elle est très bien, la cantine. Tout le monde mange tranquille, on va manger en bas. Tu vas dans la chambre, tu es tout seul, tranquille. Si vous voulez, vous mangez dans la salle en bas parce que la cantine est propre. Ce n'est pas comme avant, il n'y a pas de dégueulasse. Chaque jour, ils nettoient. Voilà, ça c'est très important. On a des fois des réunions dans les salles qui sont très calmes. Et puis ça a changé beaucoup parce qu'avant dans les salles, vraiment ça faisait du bruit et puis il y avait beaucoup de monde qui rentrait dans le foyer. Mais maintenant, ça va très bien. Ils sont très contents quand même. Il y a des espaces collectifs, et je parle notamment du restaurant social, qui est un espace collectif, plus des salles d'animation, des salles de cours, puisqu'il y a des activités extérieures qui viennent avec des associations, notamment pour des cours d'alphabétisation français en langue étrangère. C'est un des trois là, c'est lequel? Oui, c'est bon. Pourquoi un I? Je peux mettre deux I là, c'est un. J'ai vu. Tu vois? Ouais, un. Très bien. Voilà. Ouais. Moi, j'ai plusieurs. Tu as toujours passé avant de moi, toi. Quand je suis arrivé en 2001, j'ai parlé aucunement de français. Grâce à Rétif. Et aujourd'hui, je m'en sens très bien en France. Je ne peux pas dire que je parle bien, mais je me débrouille. Partout là où je suis, je peux remplir mes feuilles là où je suis, en cherchant du travail, à la préfecture, et partout quoi, je me débrouille. Vous connaissez la modalité? On a mis en place un comité qui s'appelle le comité de défense des résidents. Et puis, c'est un comité constitué va avoir un interlocuteur à la direction et les résidents. Les gens ils se redressent à un délégué au lieu de s'adresser à la direction. C'était normal.
dans tous les domaines. Dans le bâtiment, un délégué. Dans l'usine, il y a un délégué. Dans tout le domaine, il y a un responsable. Le rôle du comité des résidents aujourd'hui, c'est comme un interprète entre les résidents et l'association qui gère le foyer et les sensibiliser pour qu'on puisse vivre mieux dans le foyer. L'association Raconte ton histoire est née en 2010 et mène des actions dans les foyers de la ville de Paris. Des foyers, principalement des travailleurs migrants. Le but de l'association, c'est de faire un travail autour des cours d'alphabétisation, des cours d'informatique et d'un apport culturel dans les foyers pour ouvrir les foyers sur les quartiers. En fait, le projet principal de l'association s'appelle Ouvrons les portes. Les gens qui viennent juste d'arriver en France, ils ne savent pas ni lire ni écrire. Donc, ils ont du mal à s'orienter. L'association est là pour les aider, bon, à parler français, à écrire, à faire des recherches sur Internet, à faire des sorties pédagogiques, de voir, par exemple, les musées, l'histoire de la France, tout quoi en fait. Dès que j'ai découvert cette association, et grâce à eux, regarde maintenant, je commence à améliorer mon français. Et là, regarde, je parle un petit peu français. Enfin, pas tellement bien, mais quand même, c'est bon. Mieux que... Sinon, il n'y a pas d'association. Comment voulez que je prenne le français? Il y a plusieurs associations qui interviennent dans les foyers des travailleurs migrants, comme les Rotifs et l'association Attention Chantier qui ramène les cinémas dans les foyers. C'est pour leur permettre aussi de partager, de profiter de la vie du quartier et pouvoir s'ouvrir à d'expériences autres qui puissent leur faire connaître aussi l'offre de la ville de Paris et des établissements qui sont implantés dans le quartier. C'est important de faire ces sorties culturelles pour s'imposer en fait. Voilà, pour s'imposer en France, voilà, de connaître l'histoire de la France, de voir ce qui s'est passé avant, demain et ce qui va se passer dans l'avenir. Sur ces photos-là, nous sommes à Berck-sur-Mer. À cette occasion, nous avions organisé un voyage auquel ils ont participé les résidents du foyer Bisson et les habitants du 20e. Et en fait, nous avons loué 2 cars. Et un car, c'était que pour les résidents du foyer et un car, c'était pour les habitants du quartier qui ont participé à cette sortie. Et nous avons vu les festivals des cerfs-volants des Berck-sur-Mer. Il y a plein de projets qu'on fait à l'association. Donc moi, il y a tellement de choses. Donc je prends le français, premièrement. Et deuxièmement, je prends l'informatique. Et troisièmement, avec l'association, on a fait des stages de chant, j'ai chanté, tout ça. Puis plus de ça, on fait la sortie de la mer. Et donc ça fait nickel, ça fait plaisir de connaître une association pareille. Donc notre association, elle est très bien. La première mission du plan de traitement des foyers de travailleurs migrants, en fait, est de rompre tout d'abord avec l'habitat indigne. Mais au-delà des murs, on doit aussi s'attacher aux résidents eux-mêmes. Nous tenons à prendre en compte toutes les diversités qui existent au sein de ces foyers, qui sont de vrais lieux de vie, tant au plan culturel, où on assiste à un festival de cinéma qui s'appelle Attention Chantier, au plan notamment de l'enseignement de la langue française, mais aussi de l'informatique. Et enfin, ces foyers sont aussi l'organisation des diasporas qui existent à Paris en particulier. Voilà. Donc il faut vraiment veiller au maintien de ces activités tout en étant attentif à l'ouverture de ces foyers vers l'extérieur. L'essentiel, c'est d'aboutir à une bonne intégration tant des résidents que des immeubles dans leur quartier. Et ça, c'est vraiment l'objet, c'est vraiment l'un des buts de la réhabilitation. L'intégration des migrants, comme partout dans Paris, commence pour ceux qui en ont besoin par l'aide à l'apprentissage de la langue et l'accompagnement dans le domaine sanitaire et social vers les structures existantes. La culture est aussi nécessaire, tant pour l'intégration que pour la connaissance de l'autre et que pour l'ouverture des foyers sur l'extérieur.
Le programme des restaurants sociaux, qui est basé sur l'économie sociale, est aussi un des facteurs d'ouverture qui répond également à un besoin de service pour les résidents. Nous proposons pour certaines activités l'orientation vers des structures ouvertes sur les quartiers, comme les maisons des associations. Et enfin, la connaissance des foyers par les riverains évite aussi la stigmatisation, mais parallèlement, l'utilisation par les résidents des structures parisiennes est aussi un facteur d'intégration. Donc, sur tous ces sujets, il nous faut trouver un équilibre. C'est ce que nous essayons de faire. C'est peut-être pas un pari totalement gagné encore, hein, mais c'est vrai que, au vu de l'avancement du plan de rénovation des foyers, il y a un certain nombre d'exemples où on a quand même constaté qu'il y avait effectivement une meilleure intégration dans la ville de ces équipements et donc, par définition, des résidents qui les occupent.